Mon petit sujet de ce matin, c'est Église, lève-toi. Église, lève-toi. Dis à ton voisin, Église, lève-toi. Pose-lui la question, est-ce que tu fais partie de l'Église? S'il dit oui, dis-lui, lève-toi. Alléluia. Je pense qu'il est temps que l'Église puisse s'élever. Il est temps que la création puisse voir exactement ce que le Seigneur a investi en nous. Fini le temps où on vient à l'église pour remplir les temples et quand on sort à l'extérieur là-bas, nous ne faisons rien. Quand on parle de l'église, ce n'est pas seulement celui qui est attaché à une dénomination ou c'est lui qui vient chaque dimanche, il respecte les programmes, les séminaires. Mais ici, quand on parle de l'église, c'est celui qui a la conscience qu'il est la lumière du monde, les sels de la terre, qui a la responsabilité de produire des bonnes œuvres. Dis à ton voisin, produis des bonnes œuvres qui démontrent que tu es église. Alléluia. Josué chapitre 1, du 1er au 9e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est parti, il veut que nous puissions nous lever. Et Moïse est parti, Josué est venu, Dieu lui dit, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu. C'est que dans ce que Dieu nous donne, il dit partout où tu mettra ton pied, il te le donne. J'aimerais rassurer à quelqu'un ce matin que Dieu te donne ce qu'il t'a promis. Il attend de toi juste que tu puisses t'élever. Si tu obéis juste à cette instruction, il dit tout lieu où foulera la plante de ton pied. C'est que si tu ne possèdes pas, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est juste parce que tu ne veux pas obéir à son instruction. Verset 4, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'aux grands fleuves, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça me rappelle les paroles de Jésus, il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Et jusque-là, Jésus est avec nous. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et fais quoi? Dis à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. C'est d'un temps, il y a quelqu'un qui me dit cette phrase, courage, prends courage, prends courage. C'est que le meilleur encouragement que tu peux faire à ton frère, c'est de lui dire courage, ça va aller. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Pourquoi tu dois t'élever? Pourquoi tu dois te fortifier? Parce que Dieu t'a donné une responsabilité. Église, pourquoi tu dois t'élever? Pourquoi tu dois te fortifier? Parce que Dieu nous a donné une responsabilité. La responsabilité est d'amener un grand nombre à entrer dans leur héritage. Alléluia. Verset 7, il redit encore la même chose. 3 fois Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Les choses que je vais commencer à faire avec toi, ça demanderait beaucoup de courage. Les choses que Dieu veut commencer à faire avec toi, ça demande beaucoup de courage. Fille, là, les choses que Dieu veut commencer à faire avec toi, ça demande beaucoup de courage. Parce que tu es sur le point d'accéder à une autre dimension. Et déjà maintenant, Dieu nous parle. C'est que fortifie-toi.
Mon frère, ce que Dieu veut commencer à faire avec toi, il ne l'a jamais fait avec ton père. Ma soeur, ce que Dieu veut commencer à faire avec toi, il ne l'a jamais fait avec ta mère, ni tes grands-parents. C'est que quand Dieu dit, toutes choses sont devenues nouvelles, tu es devenu une nouvelle créature, c'est que tu es devenu le modèle dont plusieurs doivent hériter. C'est que le passé est passé, Moïse est passé. Je vais commencer à faire des choses que je n'ai pas fait avec Moïse. Moïse a fait sa part et toi tu dois faire le reste. Et pour y parvenir, Dieu ce matin nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quelle promesse, quelle garantie de la part de Dieu. Dieu te garantit le succès, la réussite. Qui ne veut pas réussir? Mais ce qui te dit, verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Quoi? Fortifie-toi et prends courage. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Ce n'est pas encore le moment d'abandonner. Tu vas arriver. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu vas arriver. Dieu ne va pas t'abandonner en chemin. Il a promis d'être avec toi. Il va aller avec toi jusqu'au bout. Et quand il a laissé son église, il a promis lui-même d'être là avec son église. Il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Quand nous revenons dans Josué 1:3, quand il dit là où foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. C'est la promesse que Dieu avait dit, les instructions que Dieu avait dit à Moïse dans Deutéronome chapitre 11, à partir du verset 8. Il dit, ainsi vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule quoi? Le lait et le miel. Il y a une terre où le lait et le miel t'attendent. Dieu qui a fait la promesse, là où il veut t'amener, il y a le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. 4 choses sur ce texte, c'est que Dieu nous garantit une chose. Là où foulera la plante de vos pieds est une terre que Dieu a préparée pour vous. C'est que quand Dieu te dit avance, quand Dieu te dit lève-toi, entre de l'autre côté, c'est-à-dire il a déjà préparé ton bonheur de l'autre côté. Il ne t'envoie pas dans un terrain où lui-même ne maîtrise pas, parce que lui-même en est l'auteur. Là où nous allons, Dieu lui-même dit, je prolongerai vos jours. C'est que tu te rassasieras de tes jours. Quand tu entres là où Dieu t'attend, il te garantit la longévité dans ta vie. J'ai prié ce matin que le Seigneur te garde suffisamment longtemps. Là où Dieu t'emmène n'a rien à voir avec d'où tu viens.
Les enfants d'Israël venaient d'Égypte, ils souffraient. Quand ils sont sortis, Dieu s'est rassuré de les sortir de l'Égypte. Dieu s'est rassuré de te sortir du monde. Dieu s'est rassuré de te sortir de l'esclavage du péché, de l'emprise de ténèbres. Et il veut t'amener là où coule le lait et le miel. Et là où Dieu veut nous amener, là où Dieu nous amène, il dit, les yeux de l'Éternel sont constamment fixés sur ce que tu dois posséder. Ce que tu dois posséder, le diable ne peut pas tenir ça. Parce que les yeux de Dieu sont sur ça. Et Dieu les protège constamment. Il n'y a pas une minute où Dieu est distrait, où Dieu cligne des yeux pour que tu ne puisses pas entrer en ça. Il se rassure que ta possession reste intacte. Il se rassure que ton entreprise reste intacte, ça reste intact dans ses pensées. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu t'élèves pour commencer à entreprendre. À tes yeux, ça peut sembler être petit, mais Dieu voit cela grand. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux comme il a ouvert à Josué pour qu'il puisse voir ce qu'il devait posséder. J'ai 3 motivations ce matin. Comme je l'ai dit, Église, lève-toi. Il y a des choses que l'Église verra se manifester dans le monde que si, et seulement si, elle prenait le courage d'avancer dans ce que Dieu nous demande de faire. Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous croyez en moi, vous allez faire ce que je fais et vous ferez des œuvres grandes. Jésus attend que tu puisses le dépasser sur la terre en termes d'action. Mais pour que tu puisses dépasser, tu dois prendre le courage de faire ce qu'il te demande. Vous savez, la réussite, ce n'est pas parce que tu as entendu plusieurs prédications ou parce que tu as fait plusieurs formations. Mais dans ce que tu fais, ce que Dieu te dit, qu'est-ce que tu décides de faire? C'est ce qui déterminera ta réussite ou ton échec. Deuxième chose, devenir membre de l'Église est un privilège. Vous savez, Jean 1,12 dit, devenir enfant de Dieu, c'est un privilège, c'est un pouvoir. Dieu te donne un pouvoir de devenir. C'est un privilège de devenir enfant de Dieu. C'est merveilleux d'être appelé enfant de Dieu. D'ailleurs, le jour où tu donnais ta vie à Jésus, la Bible dit qu'il y avait une joie dans les cieux. Naître, c'est bien. Mais répondre exactement à la raison pour laquelle tu es né, c'est mieux. Devenir enfant de Dieu, c'est un privilège. Mais aussi une responsabilité de savoir que nous faisons partie de l'armée de disciples qui ont la responsabilité de conquérir le monde. Ceux qui font partie de la génération de Josué, c'est la génération de ceux qui vont pour conquérir. Tu es né pour conquérir, mon frère. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es né pour conquérir? Tu es né pour avancer. Parce que Dieu t'a donné la responsabilité. Miles Monroe aime définir le mot responsabilité en 2 temps. Il dit responsabilité, quand il est dit en anglais, il dit response, c'est comme en anglais qu'on dit réponse. Mais il y a une autre partie, il dit habilité, les capacités. Et quand Dieu nous rend responsables, c'est-à-dire il met en nous des habilités qui répondent aux besoins du monde. C'est qu'en nous étant Église, Dieu a mis des habilités qui répondent aux besoins dans notre environnement. Nous ne sommes pas des quémandeurs, nous sommes ceux-là qui donnent. Parce que Dieu nous a rendus capables. Quand on parle de l'Église, souvent nous pensons toujours ces 4 murs, cet hangar ici. Mais vous savez, dans notre Église, nous avons l'habitude de dire, ne nous cherchez pas dans un bâtiment imposant, mais dans un système influent. C'est ça la responsabilité de l'Église, c'est d'influencer, de bâtir un système qui influence le monde. N'oubliez pas, Jésus dit, mais vous êtes la lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur la table et elle éclaire toute la maison.
C'est lui qui est appelé à s'élever pour avancer. C'est celui qui a la conscience qu'il est appelé à briller partout où il va. Nous aimons bien briller quand il faut prier. Nous donnons des prophéties fantastiques. Mais quand nous restons là-bas, c'est comme si on nous jetait de l'eau et ça tout refroidit. Ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est appelée à conquérir. Si Moïse a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, Josué a la responsabilité de les amener jusqu'à la terre promise. Si Jésus est mort à la croix et il est parti, il nous a laissé la responsabilité de parler de lui jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, des fois, quand on ne répond pas à l'appel de Dieu, on rencontre la persécution. Si les disciples ont rencontré la persécution, si Étienne est mort par lapidation, juste parce que les commandements de Dieu étaient clairs. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins en Israël, en Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités. Ils ont commencé à se contenter de rester en un seul lieu, de prier, les miracles s'opéraient. Et Dieu a sémé une confusion. C'est là où Philippe s'est retrouvé en Samarie. Pourquoi? Jésus, sa sphère d'influence était à Jérusalem. Il a fini. Il a fait ce qu'il fallait faire à la croix, bien-aimé. Il est venu, il nous a donné la vie éternelle, non pas pour qu'on se contente de cette vie, mais que nous puissions partager cette vie. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Jésus est venu pour donner la vie. Et il nous a donné aussi la capacité de donner la vie aux autres. Nous avons la responsabilité de donner la vie à la politique dans cette nation. Nous avons la responsabilité de donner la vie à l'éducation dans cette nation. Nous avons la responsabilité de donner la vie dans nos familles. Nous avons la responsabilité de donner la vie dans la science, dans tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que tu donnes la vie là où tu es? Quand Dieu demande à Josué, lève-toi, tu es appelé à donner la vie. Et ce matin, Dieu nous dit, Église, nous devons donner la vie. Ne te contente pas seulement à venir les dimanches. Moi, je viens que les dimanches. Après les dimanches, je retourne dans ce que je suis en train de faire. Tu n'as pas compris la mission de l'Église. Josué avait très bien compris sa mission. Et la Bible dit, il a accompli jusqu'au bout. Il a fini. La Bible, dans les descriptions, on dit que c'était un conquérant. Et l'Église est appelée à conquérir. Quand nous venons ici le mercredi pour enseignement, jeudi, dimanche, tout ce que vous suivez, toutes les chansons, ce n'est pas seulement pour que nous puissions nous contenter de dire « Oh, c'était bien la présence de Dieu ». Non, c'était bien la présence de Dieu. C'est que Dieu attend que tu amènes sa présence partout où tu pars. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes des soldats. Nous avons été enrôlés dans l'armée de Dieu avec la responsabilité de transformer la foule en une armée de disciples. C'est ça notre stratégie ici à Fila. Nous transformons la foule en une armée de disciples parce que nous sommes des soldats. Quand des fois nous prions, nous disons à Dieu, fais ce que tu veux, utilise-moi. C'est que tu te disponibilises comme un soldat. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3, il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et il n'est pas bon, le verset 4, il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie. Tu passes trop ton temps à t'embarrasser des affaires de la vie. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore travaillé, je n'ai pas encore fini mes études, je n'ai pas encore commencé, je n'ai pas encore commencé. Il dit, un soldat ne se plaint pas comme ça. Un soldat, il cherche à plaire, c'est lui qui l'a enrôlé. Et je suis venu interpeller quelqu'un ce matin, c'est que le fait que tu es devenu enfant de Dieu, Jésus t'a enrôlé dans son armée pour que tu ailles conquérir. Peu importe ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Ce qui est beaucoup plus important, que tu sois un instrument efficace entre les mains de Dieu.
Qu'à la fin de ta vie, Dieu dise de toi, bon et fidèle serviteur. J'aimerais qu'à la fin de ma vie, que Jésus dise de moi, Éric, bon et fidèle serviteur, tu as bien fait ce que je t'avais demandé. Le fait que tu deviennes enfant de Dieu, que Dieu investisse sa vie en toi, ce n'est pas pour que tu puisses obtenir tous ces biens, mais c'est pour que par toi, plusieurs puissent rencontrer la vie. Dans tout ce que tu seras en train de faire, dis-toi, j'apporte la vie dans les études, j'apporte la vie dans les affaires, j'apporte la vie dans la politique, j'apporte la vie dans ma famille. Quand tu commences à réfléchir comme un soldat, tu auras la discipline d'un soldat. Il y a toujours ce slogan qui dit, l'armée est la mère de la discipline. C'est dans l'armée qu'on trouve des disciples, des gens qui sont disciplinés. Et Dieu est en train de parler à Josué. Lève-toi. Maintenant, lève-toi. Je suis venu dire à quelqu'un, maintenant, lève-toi. Tu es trop resté dans l'ombre. Dieu veut que tu puisses sortir et manifester sa gloire. Troisième, c'est que Jésus nous a donné un mandat que nous devons utiliser au maximum pour son compte. Josué a été choisi quand Moïse était vivant. Dans Nombre 27, 15, 23, dit ceci. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, les dieux des esprits de toute chair, établissent sur l'assemblée un homme. Vous savez, là où Dieu avait dit à Moïse, parle, il a frappé. Et Dieu a dit, à cause de cela, tu n'entreras pas. Tu n'amèneras pas ces peuples à la terre promise. Et Moïse a imploré à Dieu, il dit, Seigneur, il n'y a pas moyen que tu puisses établir un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu les placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il les plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Vous imaginez, il dit, toute l'assemblée d'Israël va l'écouter. Normalement, l'Église devait être écoutée. Quand l'Église parle, les nations doivent écouter. Josué préparé par Dieu pour la victoire. Dieu a préparé Josué pour la victoire. Et j'aimerais te dire que tout ce par quoi tu es passé, Dieu était en train de te préparer pour la victoire. Il était en train de préparer ton esprit, ton âme, ton corps, pour que tu puisses entrer dans la victoire. Dans sa préparation, les chapitres nous montrent 3 étapes. Premièrement, l'ordre de Dieu. Du 1er au 9e verset, nous voyons Dieu donner des ordres à Josué. Deuxièmement, c'est Josué qui donne des ordres à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Et la réponse du peuple qui s'est décidé d'obéir à Josué. Quand vous lisez tous les chapitres 1. Quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, derrière est caché un mandat qui va t'ouvrir des portes. Quand Dieu t'ordonne de faire quelque chose, derrière cette chose, il y a un pouvoir, il y a un mandat qui va t'ouvrir les portes. Alléluia.
Voilà pourquoi nous préférons écouter. Vous savez, dans cette église, nous priorisons la direction divine en matière de gestion. Quand Dieu nous dit de faire quelque chose, quand nous le faisons, il nous ouvre des portes. Et quand Dieu te dit de faire quelque chose, elle peut sembler petite, des fois même banale, mais quand c'est Dieu, cela va ouvrir une porte devant toi. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'il va se rassurer de mettre des personnes loyales autour de toi. Quand nous regardons le verset 16 du chapitre 1, après que Josué ait donné l'ordre aux enfants d'Israël de ce qu'ils devaient exactement faire, c'est préparer toutes ces choses. Voici la réponse. Verset 16, il dit, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Verset 18, tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Il dit seulement, fortifie-toi seulement et dis encore à ton voisin, nous allons faire tout, mais c'est toi qui as reçu la responsabilité. Ne pense pas que quand Dieu te donne des responsabilités où les regards des autres est tourné vers toi, tu penses que ça devient de trop. Non, la seule chose que Dieu te demande, c'est de te fortifier et de prendre courage. Non, tu sens comme si le poids de la famille est sur toi, tu sens comme si le poids des responsabilités. J'aimerais t'encourager ce matin en te disant, Ndima kaka, okokoma. Milendisa, okokoma. Il y a sa voisin, milendisa. C'est qu'il n'y a personne qui le fera à ta place. Dans cette église, nous les ouvriers, des fois, on a l'habitude de dire c'est trop demandant. On fait ceci, on fait cela, on fait cela, on fait cela. Une réponse est simple. Fortifie-toi et prends courage. C'est que quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il t'a donné les moyens, les habilités qu'il faut. Et ce qu'il attend de toi, c'est fortifie-toi. C'est plus tu seras en train d'avancer que tu vas commencer à voir ces habilités se manifester. Alléluia. Vous savez, les enfants d'Israël ont accepté de suivre Moïse, de suivre Josué. Mais il y avait des choses que Moïse avait fait. Il se disait, est-ce qu'on va voir ça aussi dans Josué? C'est vrai, ils ont accepté. Mais il y a des choses qui doivent se démontrer pour que les gens te craignent et te respectent. J'ai pris que tu entres dans une saison où le Seigneur te donnera des signes qui feront asseoir ton autorité. Quand nous parlons de « lève-toi », ça veut dire quoi? Le verbe hébreu, c'est « lever », est une instruction pour se préparer à exécuter un ordre. Quand Dieu te dit de partir, quand Dieu te dit de faire quelque chose, quand Dieu te dit « lève-toi », c'est-à-dire « prépare-toi à exécuter ce que je veux te demander de faire ». Quand Dieu dit « lève », c'est vraiment un ordre parce qu'il veut te confier une mission. Vous savez, quand on a consacré Josué, quand Moïse a écouté la voix de Dieu, Josué n'avait pas écouté Dieu. Mais quand Moïse est parti, Dieu lui-même est allé parler à Josué. J'ai pris que tu apprennes à discerner la voix de Dieu parce que tu es sur le point d'exécuter un ordre. C'est comme un ordre militaire. Quand Dieu dit « lève-toi », en d'autres termes, il veut dire « ok, c'est fini, fini le temps où tu étais dans les coulisses, il est temps que tu entres maintenant dans la scène. Parce que je veux t'exposer. » Voilà pourquoi il dit « vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne, ses œuvres ne peuvent être cachées. C'est que tu entres dans une saison où les choses que tu seras en train de faire seront vues aux yeux de tous. Tout le monde le verra. Juste prends courage d'exécuter ce que Dieu t'a dit. Quand il dit lève-toi, c'est-à-dire qu'il est temps pour toi d'entrer dans la scène.
Il est temps maintenant de jouer ton rôle. Entre, prends courage, entre dans la scène. Non, les chrétiens ne peuvent pas faire la politique. C'est écrit où? Mais quand ils décident, c'est nous qui subissons. Or, tu dois aller là-bas. La seule chose que je peux te dire, fortifie-toi et prends courage. Veille d'agir fidèlement selon les instructions du Seigneur. Dieu veut que tu entres là-bas. Dieu veut que tu puisses toucher dans toutes les sphères de la société. Dans l'éducation. Nous disons que l'éducation ne fait que se dégrader. À tel endroit, on a voté ceci. À tel endroit, on a voté cela. Mais nous qui sommes censés manifester la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Prends courage. Avance. Même quand tu n'as pas les moyens apparents, il y a quelque chose qui est en toi. Ça doit couler, ça doit déborder. Plus tu aspires à ça, ça va déboucher ces bouchons de peur, de crainte, d'hésitation. Alléluia. Il est temps pour toi de prendre la direction. Il est temps pour toi de te préparer à conquérir. Parce que c'est plus tu avances, plus le Seigneur va te donner des signes. Josué chapitre 3, le verset 7. Regardez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et quand vous lisez, comment est-ce que le Seigneur l'a élevé? C'est quand les sacrificateurs ont pris l'arche en entrant dans l'eau. Le fleuve Jourdain s'est séparé. Plus ils avançaient, plus ça devenait sec. Regardez, la version amplifiée dit ceci, le même verset, il dit « Aujourd'hui, je commencerai à te magnifier et à t'exalter aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. » Ça me rappelle toujours les phrases de Jésus. Il dit « Je serai avec vous. » Église, Jésus nous a garanti d'être avec nous. Comment il nous garantit sa présence? C'est en commençant à opérer des prodiges, des miracles, des signes au milieu de nous. Et le verset 4, le chapitre 4, le verset 14 du même livre, après qu'ils ont vu ça, vous imaginez le peuple qui a dit « Ok, nous allons te suivre, nous allons t'obéir ». Apparemment, il n'y avait pas encore un respect. Le respect ne s'était pas encore installé. Et le verset 14 dit, en ces jours-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. C'est-à-dire, les œuvres de Josué ont commencé à parler. Et ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse. J'ai pris que les gens apprennent à te craindre comme ils craignent Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y aura des signes qui seront en train de se manifester. Ils l'ont craint juste tous les jours de sa vie. Version amplifiée dit, ces jours-là, l'Éternel éleva Josué et les glorifia aux yeux de tout Israël, et ils les craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. C'était un conquérant. C'était quelqu'un qui n'avait pas peur de s'élever parce qu'il le faisait confiance en Dieu. Parce qu'il a marché, il a vu Dieu agir dans la vie de Moïse. Il a vu Dieu agir, manifester sa fidélité. Et nous connaissons aussi un homme, Jésus, qui est venu sur la terre à partir de 30 ans. Il a commencé son ministère, il s'est choisi des disciples, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts. Tous ces jeunes-là, il les a choisis. Il est resté pendant 3 ans. Jésus a accompli des miracles. Il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. Il a même fait sortir l'argent dans la bouche d'un poisson. Il a multiplié le pain. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Jean dit même que si on se mettait à raconter tout ce que Jésus avait fait,
On ne sera même pas en mesure d'écrire tout cela, de contenir ça dans un livre. Mais Jésus nous donne une promesse en disant que si tu crois en moi, tu vas faire ce que je fais, et même plus. Jésus n'a fait que 3 ans. Je ne sais pas combien d'années tu as dans la foi, mais je pense que ta foi est plus âgée que le ministère de Jésus sur la terre. C'est que nous sommes censés tous avoir beaucoup plus de résultats que Jésus sur la terre. Et quand Jésus a fini son ministère, il est ressuscité, il est resté 40 jours avec les disciples. Et le jour où il devait partir, les disciples l'ont vu, certains sont venus, ils se sont prosternés. Et d'autres ont douté, est-ce que c'était lui ou ce n'était pas lui? Et la Bible dit, Jésus, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il commence à garantir l'autorité, les mandats qu'il a. C'est que quand Jésus t'appelle, il a le pouvoir sur tout. Il a le pouvoir sur les sorciers de la famille, il a le pouvoir sur les démons, il a le pouvoir sur la magie, il a le pouvoir sur tout. Il n'y a aucun domaine sur la terre qui ne se soumet pas à l'autorité de Jésus. Et quand il t'appelle, il te confie une mission, c'est qu'il met les diables et tous ses amis sous ton autorité. Alléluia. Tu n'as pas à avoir peur d'eux. Il dit tout pouvoir, j'aimerais vous garantir, c'est que je vais vous confier. J'aimerais que vous soyez des concurrents. J'aimerais que vous puissiez continuer. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai terrassé l'ennemi, j'ai vaincu la mort, j'ai anéanti la maladie, j'ai apporté la vie, je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai amené jusqu'ici. Maintenant, cette partie, vous devez continuer, vous devez aller conquérir. Levez-vous. Maintenant, pas demain. Quand tu deviens enfant de Dieu, ne te dis pas, ok, je dois encore attendre un temps. Non, la Bible dit une chose. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. On n'a pas parlé l'âge de la foi là-bas. On a juste dit croire. Et même quand Jésus est ressuscité, il a encore donné des preuves de sa résurrection. Il a encore guéri le malade, il a ressuscité les morts. Les gens ont encore cru. C'est-à-dire, hormis les 3 ans, pendant les 40 jours, il y a encore des gens qui ont cru. Je dirais, ils avaient moins de 40 jours dans la foi. Et quand Jésus donnait l'ordre, il parlait à tout le monde. Et ce matin, quand Jésus parle, il parle à nous tous. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'Église, voici l'ordre du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des fois, quand on pense disciples, on voit toujours amener les gens à grandir dans la foi. Non, quand on parle de disciples, on voit tous les domaines de la société. Vous devez faire des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus dans la politique, les disciples de Jésus dans les affaires, les disciples de Jésus dans l'éducation, les disciples de Jésus dans la famille, les disciples de Jésus dans le sport, les disciples de Jésus dans la musique, les disciples de Jésus dans tous les domaines de la société. Il dit, allez partout, je vous donne un ordre, pendant que vous serez en train de partir, faites. Pendant que vous serez en train de partir, allez conquérir. Et pendant que vous allez conquérir, faites de ces gens-là des disciples du Seigneur. Est-ce que quand tu pars, quand tu quittes ces bâtiments, est-ce que tu as cette mentalité de conquérir? Un homme de Dieu qui nous a déjà précédés, il s'appelle Kenneth Hagin. Il a donné 3 types d'églises. Il dit, quand nous regardons l'église du Seigneur, elle est victorieuse dans la pensée, dans l'esprit de Christ. Mais ceux qui entrent dans l'église, qui deviennent membres, ils oublient qu'ils ont une responsabilité. Et des fois, ils se comportent comme des païens, des ignorants. Il dit, il y a 3 types d'églises. Il dit, il y a l'église militante, c'est dans son livre Église triomphante. Et il est en train de faire cette comparaison en disant, pour montrer l'église qu'il y a dans la tête de Jésus et l'église qu'il y a dans notre tête. Il dit, la première catégorie de ceux qui vont à l'église, c'est l'église militante qui dépeint un corps de croyants qui ne sont pas encore assis dans les lieux célestes en Christ et qui luttent encore pour essayer de remporter la victoire.
Ça se caractérise des fois par la manière dont tu pries. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela pour moi. Christ t'a déjà donné ça. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu entres dans ça par la foi. Voilà pourquoi quand tu parles à Dieu, tu ne demandes pas, tu demandes parce que tu as le droit de demander, parce que tu es son enfant. Quand tu pries pour un malade, tu ne discutes pas, tu ne négocies pas, tu donnes un ordre. Tu ne cherches pas une victoire, tu es en train de combattre dans la victoire. Quand tu chasses les démons, tu ne supplies pas les démons, tu dois les chasser. Quand il faut chasser les démons, il faut chasser. Quand il faut chasser les sorciers, il faut les chasser. Parce que tu combats dans la victoire. Jésus a dit, oh, j'ai déjà fait ma part, vous allez juste conquérir. Pendant que vous serez en train de partir, ma puissance sera avec vous, mon esprit sera avec vous, tout de moi, mes habiletés seront avec vous. Ne prions pas comme si nous sommes en train de quémander. Prions parce que nous l'avons déjà. Il dit, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez déjà reçu. Il dit, c'est comme une église qui est en train de lutter encore pour essayer de remporter la victoire sur un ennemi qui n'a pas encore été vaincu. Oh, la personne vers qui nous allons posséder, l'ennemi, il a été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Ça fait plus de 2000 ans, il a été vaincu. Il a été vaincu. Jésus l'a terrassé. Il a terrassé la mort, il a terrassé la maladie, il a terrassé la pauvreté. La Bible dit, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Tu ne peux plus vivre dans la pauvreté. C'est parce que tu penses que tu dois supplier à Dieu, tu dois demander à Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il n'a pas dit qu'il sera. Tu l'es déjà maintenant. Si tu es enfant de Dieu, il n'a pas dit que tu auras la vie éternelle. Il n'a pas dit que tu auras la vie en abondance. Il est venu pour que nous ayons la vie et une vie d'abondance. Ne sois pas un chrétien militant qui cherche la victoire que Dieu déjà a rendue, qui cherche la liberté, qui cherche la délivrance à gauche, à droite, où Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Je marche dans une nouvelle loi. C'est une nouvelle loi qui régit ma vie. La sorcellerie n'a plus d'emprise sur moi parce qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Tu n'as pas à quémander une quelconque liberté. Tu es libre. Tu n'as pas à chercher une délivrance. Tu dois proclamer ta liberté en Christ. Quand l'ennemi va à gauche, à droite, tu te mets la pression. Tu te lèves, tu proclames la liberté. Je suis libre. Je suis guéri. Je suis fort. Je suis conquérant. Quand ça ne marche pas au travail, tu te lèves, tu commences à proclamer ta liberté et ta conquête. Tu dis, là où foulera la plante de mon pied, Dieu me les donne. Puisque je suis ici, Dieu me les donne. Il me garantit la sécurité, la longévité, la protection. Parce que dans ma possession, les yeux de l'Éternel sont constamment sur mon héritage. Il n'y a pas un démon où tu dois prier pour que Dieu protège tes biens. Il a dit, mes yeux sont constamment sur ça. Il veille sur ça. Il ne perdra pas une minute. Il ne va pas cligner des yeux. Parce que son regard est constamment sur ça. Il ne permettra jamais que l'ennemi puisse toucher à ton héritage. De la même manière, il n'a pas permis au diable de toucher Jésus. Il ne permettra jamais que le diable te touche. Ne soyons pas une église militante qui se batte, qui cherche, qui lutte. Tu luttes pour abandonner le péché. Tu luttes pour obtenir quelque chose. Non, il dit, c'est tôt. C'est en vain que les gens se lèvent tôt et se couchent tard. Dieu donne à ceux qui l'appartiennent pendant qu'ils sont en train de dormir. Et quand tu te lèves, tu commences juste à conquérir, à amasser, c'est bien. Tu amasses parce que Dieu te l'avait déjà donné. La deuxième église, il dit, l'église vaincue nous donne aussi l'image d'une église qui ignore qu'elle est assise avec Christ
et qu'elle est censée régner dans la vie par Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes censés régner dans cette vie ici avec Jésus-Christ. Parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne ce pouvoir pour que vous puissiez régner. Il dit, n'ayez pas peur, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le monde. Et vous, allez les conquérir. Il a déjà vaincu pour nous. Il a déjà tout remporté. Ce qu'il attend de toi et moi ce matin, c'est que nous allons conquérir le monde. Nous devons conquérir le monde. Nous ne cherchons pas à vaincre. Nous ne devons pas être ignorants. Nous cherchons à conquérir. Aller conquérir le Parlement. Aller conquérir les affaires. Aller acheter des terres. Aller posséder. Parce qu'il dit, là où foulera la plante de ton pied, je te les donne. Et rien ne pourra résister. Rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Non seulement que tant que tu vivras, mais c'est lui qui a laissé le testament, il est aussi vivant, il veille sur ça. Troisième, il dit, l'église triomphante, l'église concurrente. C'est la perspective biblique du corps de Christ assis avec Christ dans le lieu céleste, bien au-dessus de toutes les puissances et de toutes les principautés. L'église triomphante dépeint de manière scripturelle un corps de croyants qui non seulement connaissent, mais exercent leur autorité. Connaître, c'est bien, mais exercer, c'est mieux. C'est quand on dit que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Exerce ça. Que ça ne reste pas dans le texte. Quand il dit là où foulera la plante de ton pied, je te les donne. Quand tu entres, dis, quand j'entre ici, c'est moi qui suis le maître. Je suis appelé à régner. S'il y avait des sorciers à gauche, à droite, c'est fini. Leur règne, leur temps c'est fini, c'est le temps de Dieu maintenant. Nous ne commandons pas la victoire. Nous l'avons déjà. Nous sommes juste appelés à manifester cela. Il n'y a pas longtemps qu'on a organisé les healing rooms ici. On avait fait les healing rooms live ici, on est allé jusqu'à minuit. Il y avait une sœur, une jeune fille qui a 17 ans aujourd'hui. Elle est même en train d'attendre les résultats des examens d'État. Pendant 17 ans, elle a souffert d'une maladie, je ne sais pas vraiment. Les médecins pourront facilement vous souffler cela. Elle a un problème de croissance. C'est quand tu la regardes, elle est comme un garçon. C'est que tous les signes visibles et invisibles qui démontrent que c'est une fille, elle n'a pas ça, vous comprenez. Et je suis arrivé chez eux, on me l'a présenté. J'ai dit à Dieu, je ne demande pas, mais je proclame. Parce que tu as dit, vous imposerez les mains aux malades. Et vous devez conquérir la bonne santé. On a prié pour elle. Avec la famille, nous nous sommes unis, on a prié. Et je suis parti. J'ai raconté l'histoire à ma femme. Et on a demandé à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Et c'était le jeudi quand on a fini la prière, sa tante est venue me voir. Pasteur, j'ai un témoignage. Vous savez, la toute première fois, ma nièce, qui a 17 ans aujourd'hui, qu'elle puisse voir ces périodes. En 17 ans. Et quand elle allait voir les tailleurs parce qu'on devait confectionner des nouveaux habits pour elle, elle avait la taille toujours 42, 46. Et quand on a pris, elle avait la taille 60. Et elle est déjà en train de retrouver sa taille. C'est qu'elle attend les résultats pour venir ici, pour venir témoigner. Il dit, je dois témoigner. L'église triomphante est appelée à conquérir. Là où il n'y a pas la santé, tu es appelé à conquérir et à manifester.
C'est cette église, non seulement qu'elle connaît ses droits, sa position en Christ, mais elle exerce. Ma prière ce matin, que tu exerces ton autorité en Christ, que tu manifestes que Jésus est réellement ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Il règne à jamais. Puisqu'il règne, tu règnes aussi avec lui partout où tu vas. L'église triomphante. Romains 5, 17 dit: si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce ou du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? À cause de Jésus, il nous a rendus capables de régner sur cette terre. À cause de Jésus, si l'Église existe, c'est pour montrer que Jésus est réellement ressuscité et qu'il a vaincu la mort. Et si Jésus t'a choisi ce matin, c'est pour que partout où tu es, que tu démontres que Jésus est vivant et que tu règnes avec lui. Plus besoin de se cacher parce qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un: entre dans la scène. Dis à ton voisin: entre dans la scène. Il est temps de briller. Il est temps de dominer. Il est temps d'assujettir. Il est temps de multiplier. Fila, il est temps de régner. Il est temps de régner. Rabba Shakate. Fila, il est temps de régner. Manifeste-toi. Tu entres dans une phase où tu dois régner parce que Jésus a fait sa part. Il est temps que l'Église puisse aussi conquérir le monde par la puissance du Saint-Esprit. Dis à ton voisin: entre dans la scène. Entre dans la scène. Quand l'Église s'élève, selon la perspective de Jésus, il va pour faire de toutes les nations des disciples. Quand on parle de disciples, ici on ne voit pas que l'Église, on voit tous les domaines de la société. Aller faire des disciples dans la politique, aller faire des disciples dans les affaires, aller faire des disciples à l'école, aller faire des disciples dans des centres de formation, aller faire des disciples à l'université. Partout où vous allez, tout ce que Dieu te donne comme moyen, Dieu attend que des disciples sortent de toi. Parce que les prototypes des personnes que tu es devenu, avant toi, on n'a jamais eu ça, on n'a jamais vu ça. C'est qu'il y a des choses qui doivent sortir de toi. Avec Moïse, on n'a pas vu des gens qui ont tourné les murs de Jéricho, mais avec Josué, on a vu des gens qui ont tourné les murs de Jéricho. C'est qu'il y a des Jérichos qui doivent tomber par toi. Il y a des Jérichos dans cette nation qui doivent tomber par toi. Il y a des Jérichos dans nos familles qui doivent tomber par toi et moi. Il y a des Jérichos qui doivent tomber. Mais tu dois d'abord prendre le courage d'entrer en scène parce que Dieu t'a donné les habiletés qu'il faut. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut entrer en scène? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est fatigué? Il est resté longtemps dans le secret, il est resté longtemps dans les coulisses. Il est temps que tu entres maintenant dans la scène pour que les gens voient ce que Dieu a mis en toi. Il dit: enseignez-leur. Nous avons la responsabilité d'enseigner aux nations les vertus de Dieu. Nous avons la responsabilité d'enseigner aux nations l'intégrité, la fidélité. Dieu nous dit: enseignez-leur ce que je vous ai prescrit, ce que moi je vous ai donné, ce que vous obtenez quand vous venez ici dans ces bâtiments. C'est pour amener dans vos institutions, là où vous êtes. Et il nous garantit une chose: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous garantit qu'il est avec nous. Il nous garantit que son esprit sera avec nous. Dans ce que tu seras en train de faire, tu ne seras pas seul. Tu vas te fortifier dans le Seigneur. Tu vas te fortifier dans le Saint-Esprit parce qu'il sera avec vous. Voici encore la perspective de Dieu quand il regarde son Église. La perspective de Dieu quand il regardait Josué. Marc chapitre 16, verset 17. Il dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as juste besoin de croire, pas plus. Dis à ton voisin: juste crois. Oh Rabba, je crois que ce matin tu vas vivre un miracle.
Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Hein? Tu as la responsabilité de chasser. Quand on dit chasser ici, c'est avec brutalité. Il ne faut pas dire, démon, s'il te plaît, sors. Tu les chasses avec brutalité. Quand tu vois, vous savez, au premier culte, à chaque fois que j'ai haussé de voix comme ça, j'ai commencé à tousser. Certains ont remarqué, même les médecins sont venus là-bas pour me donner des trucs contre. Mais quelqu'un est venu me donner un message. Et quand on a prié au début, c'était pour prendre le contrôle de la salle. C'est quand tu vois quelque chose, ça ne marche pas. L'amour kabando priant là. Commence à déclarer, commence à chasser. Et je prie que le Seigneur te donne la capacité de chasser tous les démons qui ont longtemps tourmenté ta vie. Que tu n'ailles plus derrière le pasteur, que tu comprennes que tu as ça, tu as ça. Osanango, Osanango. Tu as la capacité de chasser les démons, tu as la capacité de guérir le malade, tu as la capacité de ressusciter les morts. Tu as même la capacité, si par erreur quelqu'un t'a empoisonné, de dire que ça ne va rien me faire. Ces jours-là, ils ont vu Paul être mordu par le serpent. Les gens observaient bien, total. 1 minute, 2 minutes. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont empoisonné, ceux qui en veulent à ta vie, ils vont attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, ceux qui veulent te voir disparaître, ils vont commencer à compter des minutes, ils vont changer, ils vont compter des semaines, ils vont compter des mois, des années, des années, des années. Ils verront, ils sauront que tu as un Dieu. Ils ont commencé à regarder, à observer Paul. Ils ont observé Paul, mais il n'est pas toujours mort. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ça c'est un Dieu. Nous avons la nature divine en nous. Nous avons la responsabilité de manifester cette nature. Arrêtons de demander à Dieu des petites choses. Commençons à voir grand avec Dieu. Demandons à Dieu des nations. Demandons à Dieu des institutions. Demandons à Dieu des grandes firmes. Demandons à Dieu des grandes entreprises. Il dit, ils chasseront les démons. Quand ça ne marche pas, chasse les démons. On ne négocie pas avec les diables. Jésus ne négociait pas. Josué n'a pas négocié avec l'ennemi. Il est entré, il a chassé. L'église, ne négocions pas avec l'ennemi. Il dit, ils parleront de nouvelles langues. Les jeudis, on va parler de nouvelles langues ici. C'est jeudi. Dis à ton voisin, les jeudis, ça sera chaud. C'est qu'on va démontrer la puissance de Dieu, on va parler de nouvelles langues, on va prophétiser. Je vous assure, ça sera chaud. Parce que nous croyons. Alléluia. Et il dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce matin, Église, qu'est-ce que Dieu attend de toi et de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Premièrement, il attend que nous puissions aller et conquérir. Va conquérir dans la politique. Dieu va t'imposer. Va conquérir dans l'armée. Va conquérir dans la législation, l'exécutif, les judiciaires. Dieu veut t'imposer là-bas. Parce qu'il veut que certaines choses s'effacent au travers de toi. Allez conquérir dans l'éducation. Tu es enseignant, tu es professeur, tu aspires. Va avec les habiletés de Dieu. Le Seigneur te rendra capable. Conquérir dans nos familles. Nous voulons avoir des familles stables, des familles équilibrées, où les parents n'abandonnent pas les enfants, où papa n'abandonne pas maman, où maman n'abandonne pas ses responsabilités. Et Dieu veut que nous puissions conquérir. Il y a toujours une phrase qui dit, si nous avons des familles fortes, notre nation sera forte. Parce que ceux qui nous dirigent sortent tous de familles.
Et Dieu veut que nous puissions conquérir aussi nos familles. Dieu veut que nous puissions conquérir tous les domaines. Est-ce que ce matin, es-tu d'accord avec moi de prier? Lève-toi car il est temps de t'élever. Il est temps d'entrer en scène. Y a-t-il quelqu'un qui est révolté comme moi ce matin de se dire on est resté trop longtemps dans l'ombre? Il est temps de placer cette lampe sur la table. Il est temps de placer. Il est temps que les gens voient les bonnes œuvres de l'Église. Il est temps que ta famille voie tes bonnes œuvres. Et Dieu te garantit, il te donnera un signe qui va inspirer le respect, la crainte. Tu entres dans une dimension où Dieu te donne un signe. Pas à toi, à ceux qui sont censés t'écouter, à ceux qui sont censés te suivre. Je suis fatigué de voir des âmes perdues. Je suis fatigué de voir que le monde a la capacité de remplir les stades pour amener les gens en enfer. Et nous, on n'a pas la capacité d'avoir un grand nombre et prêcher la bonne nouvelle. De voir que le monde peut mobiliser les fonds pour détruire des vies. Et l'Église n'a pas les moyens de mobiliser les fonds pour sauver des vies. Je suis fatigué de voir les gens mourir avec des maladies inexplicables. Je suis fatigué de voir que les chrétiens, quand il faut étudier, il faut qu'on fasse des nzonzing pour que tu étudies. L'église triomphante, c'est l'église que Dieu veut. L'église militante, l'église qui est en train de chercher à conquérir, ce n'est pas ça l'église de Jésus. L'église de Jésus, c'est l'église triomphante, qui triomphe en tout et pour tout, partout où elle va. Es-tu révolté comme moi ce matin? Et tu vas regarder là où tu es, dans quel domaine où tu sens que tu es encore en train de militer. La victoire n'est pas encore manifeste. Dans quel domaine tu es en train encore de quémander quelque chose. Tu es en train encore de te battre, de chercher à vaincre. C'est comme si tu es ignorant de ta position en Christ. Où veux-tu ce matin faire partie de l'église triomphante? Je ne sais pas pour toi, mais je pense que nous, on a déjà compris que trop, c'est trop.